Maintenant au cœur des communes touchées, notre équipe s'est rendue dans la vallée de la Vésubie, à Roquebillière, avec 3 histoires, 3 vies qui ont basculé en quelques heures le week-end dernier. Agnès Monteux, Audrey Payas. Allez, venez les gros! C'est un miracle pour elle. Frédéric Catillon a sauvé ses chevaux du pire in extremis et trouvé des prés pour les accueillir. Inoka! Pour le moment, je suis souriante parce que je suis dans l'action. J'essaye de faire un max pour sauver mes chevaux. Par contre, dès que je me pose, je sens que ça va pas. Donc, la nuit, par exemple. Voici ses écuries, éventrées, filmées le lendemain des inondations. Difficile à imaginer, mais là où l'eau coule à la place de ses pierres, il y avait son manège. C'était mon écurie et mon terrain. Il allait, vous voyez ce tamas de bois avec ce gros rocher là qui sort un peu du lot. À 800 mètres de la Vésubie, elle se croyait en sécurité. Mais vendredi, elle a juste eu le temps d'éloigner ses bêtes avant de fuir. Ça a tellement changé, j'ai vraiment pas l'impression que c'est mon écurie, que c'est mon terrain. Je reste sidérée en fait, je réalise pas, je crois. On va s'en aller, mon gros pépère. Hein. Alors Frédéric part, avec 11 chevaux, Allez, viens, petit loup. pour Aix-en-Provence. Ses transporteurs l'aident gratuitement pour un départ peut-être définitif. Moi, pour le moment, c'est vrai que j'ai pas trop envie de revenir. Je vais laisser passer du temps et je vais voir après, avec le temps, ce que je vais faire. C'est un soulagement de partir là ? Oui, là, oui, franchement. Elle laisse derrière elle 13 ans de sa vie et doit se reconstruire loin de Roquebillière. Dans le village, depuis une semaine, l'eau a reflué, mais les stigmates de l'inondation sont partout. Tout est sans dessus-dessous. Alain Brussy ne sait toujours pas exactement où se trouvait sa maison. Derrière le portail, tout a disparu. Voilà. La fondation que l'on voit là, c'est le bout, je pense, de la maison peut-être. Ah là, on ne s'en retrouve plus là. Hein. Avec distance, on n'en retrouve plus quoi. Hébergé chez sa voisine, il doit maintenant se souvenir de tout pour les assurances. Voilà, alors j'ai fait un petit plan là pour l'espère. Alors le séjour. Il était devenu brocanteur et avait beaucoup d'objets qu'il tente de lister. Rappeler d'une partie, mais pas de tout. Il n'y aura pas tout sur la liste. Il n'y aura pas tout. C'est pas possible quoi. Après le passage des experts, lui aussi partira définitivement près de sa famille dans le Loiret. Un peu partout, dans le village, le grand nettoyage a commencé, mais pas dans le camping. Le voici avant l'inondation. Et après, 12 emplacements ont disparu, mais il reste des mobil-homes. Là, vous avez les mobil-homes qui ont été emmenés tout en bas du camping. Le propriétaire Arnaud Leclerc voudrait les réparer, les ranger le plus vite possible. Donc là, c'est un mobil-home que j'ai évacué. C'est des campeurs qui étaient là. Même le frigo, le frigo doit être encore plein. Je voudrais tout évacuer, le micro-ondes, la télé, les chaises, les tables, évacuer tout ce qu'il y a à l'intérieur le plus vite possible. Mais en attendant le passage des assureurs, il ne doit rien toucher. Alors il trépigne, lui veut rester, remonter un camping très vite, participer à la reconstruction du village. Voilà pour ce grand format. Plusieurs